Bonjour encore une fois. Lors de notre dernière session, nous avons pu voir les deux sections principales du créateur de formulaire, à savoir l'éditeur de schémas et le créateur interactif. Et maintenant, nous voulons examiner certaines des principales fonctionnalités de l'éditeur de schémas, même si nous nous préparons à créer notre formulaire. Nous avons le schéma d'importation. La fonction d'importation de schéma dans l'éditeur de schéma nous permet essentiellement d'importer un schéma. Donc, si vous avez un schéma existant provenant d'ailleurs, peut-être que vous avez emprunté un formulaire d'une autre organisation et vous souhaiteriez l'utiliser et peut-être juste faire quelques petites modifications ou toute forme de modification pour ce formulaire ou l'utiliser tel quel. Vous pouvez l'importer simplement. J'ai par exemple le formulaire d'évaluation de santé mentale que je peux utiliser pour vous montrer comment vous pouvez simplement l'importer dans votre éditeur de schéma. Donc, une fois que vous ouvrez cela et vous importez, vous l'avez maintenant dans votre éditeur de schéma. Et si vous appliquez les modifications et prévisualisez, vous pouvez maintenant voir à quoi le formulaire va ressembler. Donc, il se peut qu'il y ait des éléments dans ce formulaire que vous ne voulez pas et vous souhaitez soit les retirer, soit ajouter plus de champs. Vous avez la possibilité d'utiliser soit le constructeur interactif, soit encore l'éditeur de schéma pour effectuer vos modifications. Avant de regarder ces modifications, laissez-moi aussi vous montrer cela. Vous avez une autre fonctionnalité appelée schéma de mise d'entrée dans l'éditeur de schéma. Et celle-ci, par exemple, vous aide à démarrer votre formulaire ou vous générez avec quelques questions préétablies dans un formulaire et vous donnez un point de départ pour construire votre formulaire. Il n'a pas vraiment les questions pour vous, mais par exemple, vous pouvez voir que nous avons déjà quelques exemples de questions comme un choix ou une sélection. Et si vous regardez cela, un choix ou une sélection, et si vous regardez cela, il y a déjà deux sections à partir desquelles vous pouvez continuer à construire. Vous pouvez modifier ces sections et les renommer comme vous le souhaitez. Permettez-moi de renommer cela, par exemple, en détail du patient. Détail du patient et sauvegarder. Et je peux décider de dupliquer cette question, de modifier cette question, ou je peux supprimer cette question et simplement ajouter ma question. Mais c'est vraiment juste pour vous aider à démarrer, pour démarrer votre processus de création de formulaire. Donc, si j'ajoute une question, en gros, cela me donnera tout ce dont j'ai besoin, ou je demanderai tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir créer la nouvelle question. Ouais. Alors, permettez-moi d'ajouter ma nouvelle question, par exemple, en utilisant un exemple, les dates de visite pour le patient. Date de visite, capturer cela en utilisant le style camel case. Et c'est un identifiant de question qui doit être unique pour chaque question. Ensuite, je peux sélectionner si mon champ va être optionnel ou obligatoire. Ensuite, choisissez un type de question. Dans ce cas, je vais choisir OBS. C'est une date, comme vous pouvez le voir. Le type de rendu, en gros, je veux que cela soit rendu comme une date. J'ai également besoin d'utiliser un concept back-end. Si vous savez que le concept back-end existe, vous pouvez continuer et en gros le rechercher dans Système et
Permettez-moi d'utiliser cette date de retour de visite. Le code CL qui est 1596. Donc, si j'utilisais aussi 1596 pour rechercher cela, en supposant que je connaissais ce code, j'obtiendrai toujours ceci. Et vous pouvez voir que nous avons des codages comme le SNOMED lié à cela. Lorsque j'enregistre cela, et puis appliquer les modifications et prévisualiser, vous pouvez voir que ce champ a maintenant été ajouté. Et maintenant, je peux même aller de l'avant et supprimer celui-ci. Parce que je n'ai pas besoin de cela, je dois créer mon formulaire à partir de 0. Et maintenant, vous pouvez continuer à construire les différentes questions que vous devez inclure ici. Et si vous avez besoin d'une section différente, vous pouvez renommer cette section dès maintenant, comme une autre section selon la structure de votre formulaire. Et voilà. J'ai parlé de l'aperçu. J'ai parlé du rendu des modifications. Donc, une fois que vous apportez des modifications à votre formulaire, vous devriez fondamentalement effectuer le rendu des modifications pour pouvoir prévisualiser les changements que vous avez réalisés sur le formulaire. Sachez également qu'il est possible de copier ce schéma vers un autre système, ou si vous avez ouvert un autre système et peut-être que vous voulez simplement copier cela ou même le mettre ailleurs pour des raisons de sauvegarde comme dans le code visuel ou là où vous enregistrez habituellement vos schémas. De plus, l'enregistrer pour des raisons de sauvegarde. Et peut-être que lorsque j'aurai besoin de l'importer de nouveau, je pourrais simplement revenir à l'importation de schéma et voir que c'est ce que je viens de télécharger pour l'ouvrir et continuer à construire mon formulaire jusqu'à ce que je le finalise. Enregistrer ce schéma à des fins de sauvegarde et peut-être que lorsque j'aurai besoin de l'importer à nouveau, je pourrais simplement revenir à l'importation du schéma et voyons voir. Je suis maintenant capable d'ouvrir ce que je viens de télécharger et de continuer à construire mon formulaire jusqu'à ce que je le finalise. Et c'est, en gros, tout ce qu'il y a à dire en termes d'introduction et des fonctionnalités de base et des caractéristiques du créateur de formulaire. Dans la prochaine session, nous allons entrer plus en détail dans le processus de création de formulaire lui-même. Nous verrons comment créer un nouveau formulaire et comment sauvegarder votre formulaire. Et aussi comment valider votre formulaire et le publier. Pour l'instant, nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup de votre écoute. Au revoir.